Et là, on est aujourd'hui le 23 dans le mois d'Elul, on est dans la dernière semaine de l'année. Et si vous avez bien remarqué, il y a 3 grands rabbins qui ont quitté le monde en cette semaine. Et je pense qu'ils nous ont laissé un grand message qui est lié à la fin de l'année. Et hier, c'était l'Aïloula de Rav Sitruk, Zecher Tzadik Livracha, décédé 2016. Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rav Getz, le grand rabbin du Kotel, décédé 1995, que toute sa vie aussi il cherchait dans les tunnels pour trouver les ustensiles du temple pour pouvoir construire le 3e temple. Et demain, ce soir et demain, l'Aïloula du Hafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen de Radin, décédé 1933, juste avant la guerre, la Shoah. Et il y a un très beau message. Et je crois qu'il est vraiment important pour nous, surtout pour tous ceux-là qui pensent sur quoi je dois m'excuser ou qu'est-ce que je peux changer pour l'année prochaine. Le Rav Sitruk, toute sa vie, tout le message, c'était se battre que la Torah, elle est tellement belle, elle est tellement bonne, elle est accessible à tout le monde. Et chacun qui va rentrer dedans, il va découvrir comment ça va améliorer sa vie. Le Rav Getz, il voulait qu'on a tous la mission de 613 mitzvot, malgré que tant qu'il n'y a pas le temple, il nous manque une grande partie. Donc il s'est battu pour qu'on va faire tous ces mitzvot. Certains ils vont dire oui, c'est lourd. Pas du tout. Le Hafetz Chaim, il complète ce message en disant que chacun qui parle jamais du mal sur les gens, il a une vie Oev Yamim Nirotov. Il est aimé par tout le monde. Il aime les journées parce qu'il n'est jamais négatif avec les gens, donc tout le monde l'aime. Donc le message commun pour ces 3-là, et je trouve qu'il est très beau, c'est en fin de compte la paracha de cette semaine. C'est vrai qu'en la semaine dernière, on a vu qu'il y a les bénédictions, il y a les malédictions. Il n'y avait pas du choix. Dans la paracha de cette semaine, le dernier message de l'année, Moshe Rabbeinu pousse le peuple d'Israël, Ubacharta Bachaim, choisis le bon chemin. Et pour quelle raison? Parce que le bon chemin, la Torah, c'est comme un bon vin, c'est comme une belle musique. Plus tu découvres, plus tu goûtes, plus tu vois qu'il n'y a pas une autre manière de vivre heureux sans avoir la Torah. C'est pas pour rien que Shlomo Amelech, dans les Proverbes, 4e chapitre, il dit qu'il est kartov natati lachem, torati al ta'azorvu. Pour bien comprendre ce message, et comme ça, voilà, je vais demander pardon, parce que si dans l'année, je croyais que c'était dur, la religion, la Torah, c'est compliqué et tout, je suis trempé de valises. On termine avec cette histoire, et c'est le chauffard qui va nous réveiller pour ce domaine, je parle pour moi-même. Il y avait quelqu'un il devait voyager, il avait une valise remplie des diamants, et il en gardait, bien sûr, dans le coffre et tout, et pour qu'il évite passer la douane, on l'a dit vite fait, va à l'hôtel, on arrive avec la valise. Quelques temps après, le livreur, il arrive avec une grande valise comme ça, il le dépose devant, il dit merci, payez-moi. Et l'autre, il dit oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit vous êtes trempé de valise, la mienne, elle est toute légère, c'est des diamants. Chers amis, il y en a qui arrivent après 120 ans, ils croient que la Torah, c'est très dur. Mais non, c'est des diamants, c'est très léger, c'est très beau. Voilà le message de ces 3 grands rabbins. Alors venez, on va sonner le chauffard et on va se réveiller comme ça, au cas où cette année, on a fait les choses durement et on croyait que c'est du fardeau. On va peut-être pour l'année prochaine choisir mieux comprendre que la Torah, c'est le goût de la vie. Bonne journée.